J'ai fait le choix de la filière en immersion à la fin de ma 3e année de bachelier parce que je trouvais ça important de découvrir et d'appliquer les concepts qu'on avait vus en entreprise sur le long terme et pas seulement sur un stage court de 3 mois, mais plutôt sur 3 stages qui forment un stage dans sa globalité, étendu sur 1 an et demi, 2 ans. Donc la motivation principale pour l'entreprise, c'est en fait de se diversifier. Et donc moi j'ai intégré GDTech pour justement prospecter et valoriser les compétences chez GDTech qui sont principalement aéronautiques dans d'autres domaines. Et donc grâce à l'interaction que l'on a eue avec Laurie, ça nous a permis finalement de vérifier si ces compétences pouvaient être utiles à d'autres clients dans d'autres secteurs. Alors mes tâches au jour le jour chez GDTech consistaient à prospecter et contacter des clients potentiels, éventuellement les rencontrer avec mon maître de stage Joseph Marat. Donc mon maître de stage c'est un business développeur et commercial au sein de GDTech et j'ai pu le suivre et faire toutes les activités qu'il fait. Et donc j'ai suivi les clients, j'ai fait des reportings, j'ai envoyé des emails, j'ai fait des contacts par téléphone, on a été à plusieurs salons, on a été à des rendez-vous, des meetings B2B puisqu'on travaille chez GDTech dans le B2B et j'ai pu avoir un aperçu de son métier au jour le jour. Donc les préalables pour que le stage soit une réussite au niveau de l'entreprise, il me semble, sont principalement l'accueil de l'étudiant. Donc il faut que l'étudiant se sente quelque part un peu chez lui et puisse finalement comprendre quelles sont l'offre de GDTech et faire un lien entre cette offre et les demandes potentielles chez les clients dans les nouveaux secteurs. Donc les enjeux pour moi en tant que business developer est en fait que l'étudiant m'a permis finalement de gagner beaucoup de temps parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de vérifier ou de questionner les différents domaines ou les différents marchés sur quels sont leurs besoins. Et donc avec Laurie, on a pu essayer d'identifier finalement où nos compétences pourraient être utiles et vérifier dans les différents marchés identifiés qu'il pouvait y avoir un développement de notre offre pour correspondre à cette demande. Les éléments théoriques que j'ai vus à l'université et que j'ai dû appliquer chez GDTech ont été surtout dans l'écriture de mon mémoire, puisque j'ai découvert qu'il y avait une très grosse différence entre ce qu'on apprenait en cours et ce qu'on devait faire au jour le jour, donc rencontrer des clients, etc. Et donc le lien s'est vraiment fait via l'écriture du mémoire. La différence principale entre les stages classiques et le stage de Laurie est le fait et la durée. Donc la durée est de 2 ans, ce qui permet finalement d'aller plus en profondeur, ce qui permet aussi à l'étudiant de bien intégrer l'offre de GDTech et de bien comprendre ce que l'on fait, parce que ce n'est pas toujours évident, et puis de vérifier l'application dans différents domaines et d'aller vraiment jusqu'au bout des choses quelque part. Je pense que ce que j'ai le plus appris durant mon stage chez GDTech, c'était la relation humaine avec les collègues dans un environnement de travail, comment se comporter, comment saluer les autres, comment est-ce que ça se passe en entreprise, et ça c'est des choses qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école. Je suis toujours en cours de suivi d'une étudiante, donc Laurie pour ne pas la citer, eh bien j'ai vraiment été étonné de sa capacité d'adaptation dans un milieu qui était a priori assez hostile pour finalement ce type d'étudiant, c'est-à-dire une étudiante qui n'avait pas nécessairement les compétences technologiques, jeune étudiante sans beaucoup d'expérience du monde de l'entreprise, qui se retrouve dans une entreprise industrielle hautement technologique, composée principalement d'hommes, d'ingénieurs, et qui a réussi à faire sa place. Je pense que le maître de stage, d'après les contacts que j'avais eus, était relativement satisfait du travail de Laurie, puisqu'elle a réussi à apporter quelque chose que finalement il n'y avait pas dans l'entreprise, et donc bravo à Laurie pour cette adaptation.